yo, les gens étaient chauds sur le podcast avec Pierre-Luc Dubois et puis Anthony Beauvillier de la semaine dernière, hein. C'est nos plus gros chiffres depuis longtemps, là. J'ai dit, oh, vous voulez les insights, vous voulez les scoops. Eh bien, je vais donner les scoops sous sa restriction. Bon. Est-ce que t'es malade, toi? Je vais pas arriver sur sa restriction puis trahir ma man PL, Pierre-Luc Dubois. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je suis en contact avec Pierre-Luc à tous les jours. Pierre-Luc va bien. Pierre-Luc, bon, c'est certain que son rêve, c'est de venir jouer avec le Canadien de Montréal. C'est pas une surprise pour personne. C'est certain que son désir, c'est que ça serait extrêmement rapidement. Là, j'ai entendu qu'il y a 1 million d'équipes, là. Il y a 20 équipes, il y a ci, il y a ça. Je peux dire avec beaucoup d'assurance que il y a peut-être 20 équipes qui ont fait des offres, mais il y en a 3 qui sont très sérieuses à la table. Donc, avant d'essayer, avant de croire tout ce que vous entendez à gauche, à droite, sur qu'il y a 20 équipes, qu'il y a Winnipeg, qu'il y a ci, qu'il y a ça, soyons patients, OK? Puis, attendons le dénouement parce que on va probablement l'apprendre en même temps que Pierre-Luc, OK? C'est pas quelque chose qui... il est pas... De dire que personne travaille ensemble pour essayer de le faire arriver, c'est faux. Tout le monde est au courant, si on veut. Puis quand je dis tout le monde, je parle des deux clans, sont au courant de la situation, des désirs de chacun et de l'autre. Puis les gens essaient de le faire arriver. Là, c'est certain que... Bon... Pour avoir les tweets, les likes, les retweets, les affaires comme ça, les gens ils vont dire des choses qui peut-être qui se sont fait dire par une personne qui se l'est fait dire par une autre personne. Moi, je vous dis ce que le partner du pod, ce que le gars qui... Là, je parle pas de Bruno, le partner du pod, mais je parle bien d'un gars qui vient sur le pod souvent, qui a la classique KR, dit, puis c'est tout. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h. On n'a pas besoin d'essayer de pelleter de la marde. Si le petit patinet veut venir à Montréal, qu'on trouve une façon de faire venir le petit patinet à Montréal, c'est tout. Je sais que les gens vont dire oui, mais on va pas donner Suzuki. Bon. C'est la dernière fois qu'un Québécois de la trempe de Pierre-Luc Dubois, un Québécois de la trempe de Pierre-Luc Dubois, veut venir à Montréal pour jouer avec la pression, etc., etc. Come on! Puis après ça, les gens vont dire, oui, mais à quel prix? Ça, c'est les mêmes gens qui, au repêchage, il faut un Québécois à tout prix. Mais que quand on a la possibilité... Ouais, mais attends, qu'ils vont pas donner tant que ça. Ah! Les gens se révèlent. We see you! Ça, c'est pour clore le dossier Pierre-Luc Dubois. Là, je suis sûr que le temps que le pod sort, le pod va être échangé à Winnipeg, juste pour me faire chier. Mais non, Pierre-Luc va très bien. Puis il suit tout ce qui se passe de très près. Il garde le bon moral. Puis il faut trouver une façon d'y acheter les souliers LeBron James et puis Kylian Mbappé. Là, il va falloir trouver... S'il vient à Montréal, on va trouver sa grandeur de foot de pied pour lui donner les souliers Kylian Mbappé et puis LeBron James parce qu'il est triple là-dessus. Maintenant que ce dossier-là est fait, la raison pourquoi je le fais sur le pod, parce que tout le monde me fout de demande. Tout le monde me demande, je peux pas répondre la vérité, tu comprends? Mais sur le pod, je réponds la vérité. Aujourd'hui, sur le pod, on a nul autre que Jacob Pelletier. Jaco. Lui, je l'aime beaucoup. J'avais tweeté que si, quand j'allais être grand, j'allais être comme Jacob. Son assurance, son dévouement sur la patinoire, et les réponses qu'il donnait aux médias, les réponses qu'il a données sur sa restriction, son honnêteté, tout. Ce gars-là, il est tellement nice. Il est tellement jeune. C'est un petit bébé. Sauf que il y a la maturité. Il y a plus de maturité que moi, goddamn. Il est plus mature que moi. Jaco est plus mature que moi. Donc, on s'en va écouter Jacob Pelletier. Je vous rappelle, n'oubliez pas d'acheter le gear sans restriction sur le zonecarrière.ca. C'est important. Ça nous permet de faire survivre le podcast. Nous, on ne demande pas d'acheter des bières ou d'acheter des choses ou d'un Patreon. Nous, on vous offre du stock sans restriction. Puis, on n'a pas de commanditaire. On n'a pas rien. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de faire le stock le plus clean, le plus propre possible avec le moins de pub. Puis pour ça,
il faut supporter le pod avec le gear. Donc, zonecarrière.ca pour acheter le gear. Puis sur ça, on s'en va écouter Jacob Pelletier. Baby! Alright. Yo, celle-là, je suis content. Bon, je suis content de faire plein de pods, mais ce pod-là, je suis un petit peu plus content parce que j'ai découvert ce gars-là au championnat du monde junior et j'ai même tweeté que quand j'allais être grand, j'allais être comme Jacob Pelletier de par sa présence sur la patinoire, de par comment il traite ses coéquipiers. Donc, je suis vraiment content de l'avoir sur le pod, ma man Jaco. Comment ça va, brother? Ça va très bien, toi? Yeah, moi ça va, man. Là, comment ça se passe? Tu t'es capable de dormir ou c'est encore tough, là? Là, on est le 8 janvier, là. Ça va? Ouais, c'est pas peur. Écoute, c'est sûr que c'est quoi, la finale était le 5 au soir. Je te dirais que ça a quand même été dur. Tu sais, puis cette année surtout, dans un sens que les camps NHL commencent, puis il y a plusieurs gars qui quittaient vers 1h30 du matin. Fait que, tu sais, je pense qu'on s'est couché à 4h après la défaite, là. Fait que, non, c'est ça. Mais là, tu fais quoi? T'es revenu au Québec, là? Non, c'est ça, dans le fond, je suis à Calgary. Je suis ici pour tu fais le camp? Ouais, exact. Ah, yo, c'est nice, là. Je savais même pas qu'il... Parce que je sais qu'il avait envoyé... Comment ça s'est fait? Parce que de ce que je comprenais, là, il a envoyé un jet vous chercher, ou je pense que c'est les gars de Californie qui ont envoyé un jet. Comment ça s'est passé, là? Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, ceux qui s'en allaient aux États-Unis, ils ont pris un jet privé. Donc, ceux que, mettons, qui s'en allaient à Anaheim ou à LA, eux autres, ils ont pris un jet privé. Il y a Cousins puis Quinn sont allés à Buffalo en jet privé. Nous autres, vu que c'était à 2h30, 3h, on a juste pris un char. Je me suis emmené avec... Fait que, c'est ça. Fait que tu me dis, attends, je veux juste être sûr, je vais bien le répéter pour que tout le monde comprenne ça. Les California Boys, ils ont pris un jet, le Zigra et puis Byfield et puis The Boys ont pris un jet. Quinn a pris un jet pour aller à Buffalo, là. Pas pour aller à New York, Buffalo. Puis vous avez pris un char. Est-ce que c'est un char 2021? Non, je pense que c'était un Ford 2017 en plus. Fait que, oh man, puis tu sais, dans le fond, t'es dans ce char-là, il y avait qui? Il y avait toi, puis qui d'autre? Il y avait moi, Zary. Dans le char en avant, il y avait Wolf, le backup de USA avec le coach des goalers, des Flames là, qui est avec nous autres. Là. Mais là, comment? Ils ont séparé les chars parce que vous étiez pas dans le même club ou? Ben écoute, Wolf, à la base, il s'est présenté avec sa médaille d'or au cou. Fait que c'était meilleur dans l'autre char qu'avec nous autres. Là. Yo, le gars! Parce que qu'est-ce qui est nice là, c'est que bon, c'est sur le pod, que ce soit Dubois, Beauvillier, toutes les Cavs, je les ai sur le pod. Puis la plupart des Chabot, la plupart des gars ont joué au World Junior, mais moi depuis le début, je pogne pas les bonnes batchs de World Junior. Là. Moi, j'ai pris les vieilles batchs sentis. Là. Vous autres, vous êtes probablement ça puis 2005 mes deux batchs préférés, parce que j'ai jamais vu autant de talent. À part en 2005, dans un club. J'ai jamais vu ça. Là. Comme, quand t'étais sur la glace pendant les pratiques, ta tête devait tourner. Là. Ouais, honnêtement, c'était incroyable. Je pense qu'il y avait 14 choix de first round comme forward. Fait que c'est juste ça, je pense que ça en dit gros. Là. Mais mettons... Parce que, bon, toi, t'es pas poche, là. C'est un shot de première ronde, là. T'es pas né de la dernière pluie, là. Tu sais comment jouer au hockey, puis bon. Mais là, t'arrives au camp, puis tout le monde autour de toi est bon, là. C'est comme, y a personne qui est poche, là. Y a personne qui est moins bon, là. Comment tu réagis par rapport à ça? Est-ce que c'est comme, tu fais un peu d'anxiété ou, ah, yo, ça me motive, puis je vais vers l'avant, là? Parce que moi, je paniquerais, là. Écoute, c'est sûr que, au début, je pense que tu paniques un peu, mais à un coup que la première pratique est faite, tu te rends compte que t'es bon toi avec, que tu mérites ta place, que t'es ici pour une raison. Fait que je me suis pas mis de pression ou de
tu sais, c'est ça, de pressure à faire le club ou peu importe. Je me suis dit, regarde, moi, je suis ici, je m'amuse. Puis, c'est ça. Puis, c'est ça que j'ai fait pendant 51 jours, là. Mais là, là, t'es au camp, là, t'as changé ton numéro, t'as encore 49. T'as encore 49, un numéro, j'étais arrivé, ils m'ont donné ça, j'étais OK, un 49. OK. Je vais te poser la question que j'ai posée à Nicolas Baudin tantôt quand je faisais le pod avec lui, puis toi, tu vas sortir avant Nicolas, donc les gens ils pourront l'écouter. Mais est-ce que tu vas garder le 49 ou t'es comme, j'attends juste que j'ai ma place puis je vais le changer? C'est sûr que je vais le changer. Oh, j'adore ça, man. OK, so là, t'es au camp. Enfin, là, je pense que t'étais le seul Québécois de l'équipe, là. Est-ce que tu suivais un peu sur les réseaux sociaux comment que le Québec te supportait, man? Je pense, pour vrai, les gens t'aimaient plus que le goal. Ouais. Non, pour vrai, écoute, ça a été incroyable. Je veux dire, du jour au lendemain, dans le fond, tu sais, il y avait pas grand-chose qui se passait aussi, tu sais. Je veux dire, Noël, c'était, tu sais, tu restais avec ta famille, tu sais, il y avait pas de gros party, pas rien. Ça faisait en sorte que le monde, il checkait les games, puis c'est ça, tu sais, du jour au lendemain, tu sais, ça a complètement explosé, puis justement, cette vague d'amour-là du Québec, je pense que c'est ça qui m'a boosté un peu aussi, puis, tu sais, justement, oui, au Québec, mais je pense au Canada, les boys, tu sais, on s'est comme rendu compte un peu que c'était big, que oui, tu sais, je pense que le World Junior c'est big, mais ce qu'on vivait en ce moment, on était comme le centre d'attention au Canada, puis je pense que c'est ça qui nous a donné un petit boost en plus, là. Mais là, parce que, bon, les follow Instagram, ça doit avoir augmenté, les DM, ça doit être wild. Tu sais, moi, sur le pod, tu sais, je parlais avec un autre joueur, puis j'ai dit, on jouait à Fortnite, j'ai dit, yo, je pense que je vais écrire à Jacob, voir s'il veut venir sur le pod, puis t'as répondu, puis j'étais vraiment content, puis j'étais capable de te dire que j'étais fier de toi, je l'avais dit publiquement, mais je voulais te le dire personnellement aussi, avant que tu viennes sur le pod. Mais y a-tu un DM que t'as reçu pis t'as fait, yo, cette personne-là m'a DM, ou un follow t'as fait, yo, cette personne-là me follow? Écoute, pas vraiment honnêtement, parce que j'ai pas vraiment regardé c'est qui me followait, tu sais, ça a comme arrivé en batch, puis tout, puis les DM que j'ai reçus, c'était pas mal pour nous dire de félicitations puis tout, mais non, honnêtement, j'ai pas vraiment, à part toi, sérieux, j'ai pas vraiment de big shots qui m'ont écrit, là. OK, pas big shot, un, puis comme, attends, attends, dans les followers en commun que j'ai, il y a P.O. Joseph, non, pas P.O. Joseph, Cendric, non, la fille, vous suiviez probablement déjà. Ouais. OK, OK, alright. Ben, tu sais quoi? Juste moi qui est important. C'est ça, exactement. Mais ton draft, là, c'était 2019. C'était comment ton draft? Est-ce que tu pensais que tu sortais première ronde ou t'as été surpris, là? Écoute, dans le fond, j'étais arrivé le vendredi. J'étais arrivé avant. Mais le draft, c'était le vendredi. Puis je savais que, tu sais, c'était plus fin de première ronde, début deuxième. Tu sais, j'avais de l'espoir pour le Canadien en 15e, mais je savais que, tu sais, s'il me prenait, ça allait être comme une surprise un peu parce que j'étais classé entre 23 puis 34, là. OK. Fait que, tu sais, fin de première à début deuxième. Mais tu sais, au Canadien, c'est là que j'ai réalisé un petit peu plus que ça s'en venait. Je me dis, hey, peut-être qu'ils vont prendre soit une long shot, tu sais, sur moi ou Sam Poulin ou peu importe. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un rêve de pouvoir jouer pour eux autres. Ouais. Fait qu'on se dit, peut-être. Après ça, un de mes bons chums, c'est Sam Poulin, il sort à Pittsburgh en 22. Là, je suis content pour lui. Là, je me dis, tabarouette, tu sais, c'est peut-être moi qui s'en viens. Là, après ça, je commence à stresser. Là, je me dis, tabarouette. Parce que, tu sais, je veux dire, oui, sortir en deuxième ronde, c'est bon, là. Mais, tu sais, je veux dire, le rêve, c'est de sortir first round. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est quand même un gros show, puis blablabla. Ouais. Fait que je me dis, tu sais, j'aimerais ça, moi, tu sais, me faire repêcher. Puis là, il restait, on arrive à Nashville. Je sais que Nashville, j'avais eu des bons commentaires. Tu sais, peut-être que j'allais sortir là. Tu sais, je savais pas trop. À 24, finalement, ils prennent Tomasino. 25, Washington. Je me suis dit, ben, eux autres, il y avait aucun intérêt. Puis 26, les Flames. Puis c'est là que je suis sorti. Fait que non, c'est ça. J'étais vraiment très content, là.
Mais mettons, là, tu te fais drafter. Puis là, tu montes sur scène, là, tu donnes les câlins, tout. Puis là, tu montes sur scène. Ouais. C'est quoi qui te passe à travers la tête? Est-ce que tu te dis, yo, faut pas que je trébuche? Est-ce que tu te dis, yo, est-ce que j'ai de quoi entre les dents? Mes dents sont-tu bien? Tu sais, qu'est-ce qui passe à travers ta tête? Honnêtement, écoute, quand ils ont annoncé mon nom, sur le coup, j'ai comme pas réalisé. Puis c'est comme si j'avais blackout total. On dirait que je me suis réveillé en bas. Puis je serrais la main à Batman. Puis il m'a dit félicitations. Puis welcome to the NHL. Là, je me suis réveillé. J'ai fait tabarnak. OK, là. Tu sais, je suis là. Tu sais, je suis là. Fait que là, c'est même que je me suis réveillé parce que le reste, je me rappelle d'absolument rien. Tu sais, je me rappelle d'avoir vu mes frères qui étaient contents, mais après ça, tu sais, on dirait que je me rappelle absolument de rien. Tu sais, je me rappelle même plus d'avoir descendu les marches. Là. Fait que tu sais, tu sais, c'était incroyable. Ce chandail-là, tu le gardes-tu ou qu'est-ce que t'as fait avec? Ouais, je l'ai gardé dans le fond. On a fait un code avec, puis il est dans mon sous-sol. Là. Très cool. Fait que là, dans le fond, ça, c'est comme ton premier camp pro, là. Non, moi, dans le fond, mon premier camp pro, je l'ai fait l'an passé. Là, on est en 2021. Je me suis repêché en 2019. Quand je suis venu en 2000... dans le fond, c'était en 2000... Avant la pandémie? Ouais, c'est ça. C'était en 2019 encore. Je suis venu à Calgary. J'ai signé mon contrat. J'ai fait le camp. Après ça, je m'étais fait inviter au World Junior de l'an passé en 2020. J'ai eu une commo. J'ai pas pu y aller. Puis là, la pandémie a fait ça. Puis là, c'est ça. Ça fait que c'est mon deuxième camp. Là. Mais t'as-tu pu patiner un peu ou t'as-tu pu... parce que je sais que en jasant avec les boys puis les gars, pas grand-chose qui se passait pendant la pandémie. Non, c'est ça, mais j'ai loué des glaces pour vrai. Pendant... tu sais, j'étais revenu chez nous en mars, vers le 13 mars, puis tout était fermé. Fait que pendant un mois et demi, j'étais dans mon sol en bas, je m'entraînais. Puis, tu sais, c'est pas mal juste ça. Puis après ça, en avril, mai, quand que ça commençait à rouvrir un peu, j'ai loué des glaces, puis j'étais tout seul qui patinait, là. Hey, tu loues... Hey, ça, là, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut que tu te rappelles comme pour toujours, là. Dis-toi, là, man, je louais des glaces. Il y a pas beaucoup de kids de 19 ans première ronde qui auraient fait le step de dire, moi, je vais louer des glaces pour patiner, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, aussi... Oui, mais c'est comme si je l'avais besoin parce que, tu sais, je me sentais comme plus bien dans un sens que, tu sais, ça faisait un mois et demi que je faisais rien, 2 mois. Ouais. Tu sais, j'étais rendu presque agressif à pas jouer. Tu sais, j'étais rendu vraiment comme à part, là. Ouais, mais tu voulais jouer, puis je comprends. Mais moi, la première fois que j'ai réembarqué sur la glace après... Puis bon, moi, je joue pas dans la Ligue nationale, je joue à la Classique KR. Puis by the way, si t'es en ville, le jour de la Classique KR, on a un chandail pour toi pour que tu viennes jouer avec nous. Pierre-Olivier Joseph, il fait honte à mon équipe, so, ça se peut que je l'échange. Et puis, Patna finit moins 79. Ouais, c'est ça, quand t'es retourné sur la glace, avais-tu les jambes spaghetti ou pis c'était-tu croche à patinoire un peu? Tu te demandais-tu qu'est-ce qui se passait? Ben, sérieux, ça fait un... Tu sais, honnêtement, je pense que c'est la première fois en, tu sais, je te dirais 5-6 ans que j'avais vraiment un mois et demi sans patiner, sans rien faire, là. Fait que, tu sais, juste là, habituellement, tu sais, tu dis, je vais prendre un break, tu dis 2 semaines, puis après ça, finalement, tu sais, tu t'en vas jouer avec tes chums là, tu t'en vas jouer avec, OK, lui, il veut que tu viennes remplacer, puis tout. Fait que, tu sais, c'est rare que pendant un mois et demi, tu sais, tu patines pas, puis là, ça faisait vraiment un mois et demi à 2 mois que je faisais rien. J'avais même pas mis les patins, là. Puis, tu sais, je veux dire, je suis embarqué sur sa glace, là, j'avais de la misère quasiment à virer. Je me suis dit, ouais, c'est quoi qui se passe? Fait que là, je commence à patiner un peu. Là, le cardio était plus là, pas en tout, là, ça allait plus bien. J'avais de la misère à tirer, mais je pense que mes 3-4 first shots, ils étaient à terre, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Puis finalement, tu sais, ça revenait après une pratique ou deux, là. Parce que bon, là, tu t'en vas jouer dans la Ligue nationale, puis on s'entend, là, si c'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Personne n'est inquiet pour toi, là. Mais est-ce que tu dis, yo, il faut absolument que je fasse le club, ou tu dis, tu sais quoi? On verra qu'est-ce qui se passe, là. Je vais prendre mon petit Gatorade sur le banc puis profiter de chaque moment, là. Sérieux? Tu sais, c'est sûr que mon rêve, c'est de commencer là, tu sais, c'est de commencer dans la NHL direct, mettons, sur une 3e ligne, sur une 4e ligne, puis tu montes. Mais tu sais, je me rends compte que la plupart du temps, tu sais,
sais, comme quand je pense à PO, le PO, il a joué dans eux, il joue dans eux, après ça, il commence à monter dans NHL pis tout. Fait que, tu sais, je suis conscient qu'il y a quand même des chances que j'aille jouer un petit peu AHL avant. Mais je me dis, garde, en ce moment, ce que je peux contrôler, c'est mes performances. Puis si je fais tout en sorte pour que je reste en haut puis qu'ils me gardent, c'est ça qui va arriver, là. Mais est-ce que t'as-tu des gens à qui tu parles, des modèles, t'as-tu des vets kebs que tu peux texter, que tu peux écrire, qui peuvent juste t'expliquer un peu, là? Dans le fond, mon agent, il a joué NHL une couple d'années, il a joué avec le Canadien puis tout, puis il a joué dans eux. Tu le droit de dire lui, qui? Dans le fond, c'est Olivier Fortier avec Chris Degg. OK. Et Émilie Castonguay aussi est là. Ah, Émilie. Oui, Émilie. Fait que non, c'est ça. Puis tu sais, je suis pas vraiment rendu là dans un sens que tu sais, je suis pas vraiment rendu à texter un gars pour lui demander puis comment ça se passe. Je me concentre sur le moment présent. Puis si jamais j'ai une question ou deux, tu sais, j'ai quand même les ressources nécessaires pour le faire, là. Mais parce que si c'est quoi que ce soit, text me puis je vais te link avec les boys. Ça c'est 100%. Puis 2, parle-moi un peu d'Émilie parce que on l'a pas encore reçu sous le pot là. Quand toi tu vas sortir, c'est sûr j'aurai pas le temps d'y parler avant. Mais parle-moi un peu d'Émilie parce que c'est quand même badass là. C'est une fille c'est une femme qui est agente puis son poulet est sorti numéro 1 overall, là. Ouais, honnêtement, tu sais, c'est incroyable, mais pour ceux qui la connaissent, je pense pas que c'est une grande surprise. Je veux dire, je parle assez souvent. Puis, tu sais, je pense que tu demandes de quoi, puis en 3 minutes, elle te donne ça. J'avais un problème le dernier coup avec... fallait que je dépose un chèque, je sais pas trop. C'est là, elle me dit, OK, tu me laisseras 10 minutes, je te fais ça. Bang, en 10 minutes, elle me texte, bon, c'est fait, blablabla. Fait que, tu sais, peu importe c'est quoi tu lui demandes, à quelle heure elle est là. Tu sais, je veux dire, elle est là, elle est prête, elle le fait. Puis c'est comme si de rien n'était. Elle prend pas beaucoup de mérite, mais elle fait vraiment une grosse job, là, pour être honnête. Mais tu vois, ça c'est la meilleure chose que tu pouvais dire d'Émilie, puis c'est quelque chose que je perçois, que ce soit avec toi, avec Élie Joseph, avec la fille, c'est tout le temps, qu'est-ce que tu dis, c'est tellement vrai, là. Elle est efficace. Très efficace. Donc, je suis vraiment content que tu le mentionnes. Parle-moi un peu de la fille. La fille commence, là, avec les Rangers, là. Y a-tu quelque chose à part le fait qu'il mange tout le temps le craft dinner, là? Mais y a-tu quelque chose sous la fille, pas craft dinner, grilled cheese? Y a-tu quelque chose sous la fille que tu peux me dire qui est drôle sur lui ou? Laf, ça fait un méchant bout que je le connais. J'ai jamais vu à base un gars qui mange autant de McDo. Tu sais, honnêtement, je veux dire, un des bons niaiseux avec qui que je peux faire ben des niaiseries avec, c'est ben lui. Tu sais, on se voyait pas souvent, mais quand on était au U17, U18, tu sais, toutes ces affaires-là, U16, on était tout le temps, tu sais, moi, Sam Poulain, Xav Parent, Légareux, puis Laf, puis honnêtement, on disait un petit peu du n'importe quoi, mais Colin, on passait des bonnes soirées, c'était incroyable. Non, mais vous êtes comme votre crew, là, vous êtes comme les vagabonds de 2001, là. Ouais, vraiment, exact. Vous êtes mais c'est le fun parce que vous êtes tous pas mal bons ou dans le sens que vous avez tous été draftés première ronde ou presque. Vous avez tous, tu sais, un beau futur devant vous. Est-ce que vous vous challengez un peu des fois ou tu sais, qu'est-ce qui est hockey, on laisse ça hockey puis le reste, bon, on est en chum, on joue à Fortnite puis that's it, tu sais. Non, c'est ça, honnêtement. Tu sais, ce qui est hockey, on s'en sac un peu pour être honnête. Je veux dire, on le sait que, tu sais, on s'en va tout pro. On sait que, tu sais, on a un certain talent puis qu'on travaille pour. Mais quand on est ensemble, honnêtement, c'est plus relax. Tu sais, on parle, on joue au golf, on parle de Fortnite, justement, tu sais, on veut décrocher un peu, là. T'as-tu joué, c'est où qui me disait qu'il jouait à Mirabel, là? T'as-tu joué là-bas cet été, toi aussi, là? Il jouait tout le temps le même terrain à Mirabel. Je me rappelle plus le nom, là. C'est loin, là. Moi, je suis Québec City, fait que je sais pas vraiment
T'as pas joué avec cet été à Mirabel, là? Non, c'est ça. Mais, man, t'es-tu bon au golf? Écoute, je suis pas excellent, mais j'ai joué une couple de fois cette année, puis je m'améliore un peu, mais honnêtement, je suis pas vargeux, ben. Mais non, mais moi, j'ai commencé à jouer pour vrai cette année, là. Puis moi, je suis l'imbécile, là, qui a acheté un stock à 2000$, là, mais qui la met tout le temps dans la forêt. Simple, là. Mais au moins, tu look good. Tu sais quoi t'as fait avec ton premier chèque pro? Ta première affaire que tu t'es acheté? Première fois, je me suis acheté un nouveau sel pour eux. Puis après ça, deuxième affaire d'abord. Mais je me suis acheté un sac de golf à 1500, puis après ça, écoute, je me suis acheté du linge un peu parce que je faisais dur, là, mais sinon, écoute, j'ai déposé le 3/4, là, sinon. Oui, mais quand tu signes, tu te chiffres là. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de signer des contrats pas au level d'un gars de la Ligue nationale, mais mes premiers gros contrats, des fois, je comprenais pas le chiffre que je voyais sur le papier, tu sais. Quand t'as vu le chiffre sur le papier, là, t'as pensé quoi? Écoute, c'est sûr que tu passes une paye LHGMQ de 60$ par semaine à, tu sais, mettons, dans mon compte de banque, j'avais quoi, 1000$. Quand, mettons, j'arrive, puis là, bang, je vois ça, un chiffre de même, je me dis, c'est impossible. C'est impossible que, en ce moment, j'aille autant de cash en faisant... Tu sais, en plus, tu sais, parce que je fais pas grand-chose en ce moment, tu sais, je joue encore LHGMQ, c'est juste un boni à signature. Ouais. Fait que, je veux dire, en ce moment, moi, je joue au hockey, puis je me fais payer comme ça, puis mon frère, il est en représentation, puis, tu sais, il travaille quand même, mais, tu sais, des 40 heures semaine, puis il fait pas autant. Là, je me dis, impossible, puis que finalement, tu sais, je veux dire, là, après un chèque, un autre, tabarouette, OK, là. Ben, tu l'apprécies plus. Ah oui, là, je me dis que je vais peut-être partir en Floride, finalement. Là, mais, shout-out à ton frère, il travaille dans quel domaine? Il y a peut-être des gens qui vont vouloir l'engager pour quelque chose. C'est quoi qu'il fait? En représentation, il est pour Coke. Ah, nice. Ça, c'est l'affaire que... OK, c'est parce que moi, pour toutes les pods, moi, je prends un rhum. Aujourd'hui, c'est Appleton Estate que j'ai, rhum Jamaica. Et tous ceux qui suivent le pod savent. Donc, rhum and Coke, n'importe quand. Et voilà. Yeah! C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant du gear, ou des casquettes. On a tout sur le zonekr.ca. Zonekr.ca, t'achètes le stock sans restriction, tu vas dans le catalogue, t'as du fun, et puis tu supportes le pod. Sur ce, on retourne parler à ma main man, Jacob Pelletier. Bon, là, on a parlé de ton contrat. C'est quoi t'écoutes avant les games? T'as-tu quelque chose? Ben, en fait, là, je recommence ma question parce que là, t'es en confinement, là, ou t'es en quarantaine. Tu tester à chaque seconde de ta vie à Calgary, là? À Calgary, dans le fond, je suis arrivé il y a 3 jours, puis on s'est fait tester aujourd'hui pour la première fois. Mais sinon, quand j'étais dans la bulle à Edmonton, c'était à chaque jour. Man, tu faisais quoi dans la bulle 51 jours, man? Écoute, ça a commencé, je suis parti le 15 novembre, le 16 novembre, je pense. On est allé à Red Deer, puis là, à Red Deer, on a eu 2 ou 3 jours, c'était pas si pire. On avait un roommate, fait que c'était pas, tu sais, je parlais un peu, puis Sam Poulin était là, j'étais avec Sam souvent. Puis là, quand les cas de COVID ont commencé là-bas, parce qu'il y a 3 ou 4 gars qui l'ont eu, on a été en confinement pendant 2 semaines, un vrai 2 semaines. On avait plus de roommate, rien, on avait juste des workout Zoom le matin. Après ça, on avait des séances Zoom de vidéo puis tout, mais pendant 2 semaines, là, j'étais tout seul à Red Deer, dans une chambre d'hôtel. Je pouvais pas sortir de ma chambre, il y avait pas de fenêtre. Fait que pendant 2 semaines, j'ai absolument rien fait à part gamer. Wow. J'allais à ma Xbox, j'ai gamé, on a écouté Suits, je me suis entraîné à 10h le matin avec les boys. Ouais. Fait que il y avait pas grand chose à faire honnêtement. C'est lequel ton personnage préféré de Suits, les cheveux noirs ou le blond? Louis, tu parles? Non, c'est quoi le gars, le boss, là? C'est quoi son nom, boss, là?
Harvey? Harvey Specter. Ouais, il y a quelque chose. Mais moi, j'aime bien Louis. Louis, il commence à se dégêner un peu, là. Oui, mais c'est quoi, il dit It's lit? Ou Louis lit, on a fait de même? Ouais, c'est ça. Louis lit, mais lui, c'est comme un jeu de mots avec lit, tu sais. Ouais. Lit. Moi, je l'aime pas, Louis, il me fait peur. Ah non, il est spécial un peu, honnêtement. Moi, là, till this day, on est le 8 janvier. Rachel, c'est la femme de ma vie, là. Je sais qu'elle est rendue princesse dans un autre pays, là, mais la première fois que j'ai écouté Suits, j'ai vu Rachel puis j'ai dit, yo, ça, là, c'est comme mon idéal de vie, là. Ouais, non. Ah, c'est vraiment une belle chose, honnêtement. Ouais. Bon, le fait que t'écoutais Suits, et puis, et puis c'est tout. Ouais, écoute, j'ai gamé, on gamait, je me levais à quoi, 10 heures, après ça, je me levais à 10 heures, je me traînais, je take une nap après ça de 1h30 à 2 heures, fait que tu sais, t'es rendu midi et demi, 1 heure, puis après ça, je gamais de 1 à 5, puis après ça, on avait un meeting, puis un meeting, là, fait que c'était pas, honnêtement, c'était pas super. Y a-tu quelque chose que tu collectionnes? T'es-tu un collectionneur? T'as-tu ta carte Young Gun? Non, je l'ai pas. Mais est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a une qu'il faut que les gens trouvent? Honnêtement, j'ai aucune idée. Je sais même pas si j'en ai une. Je suis pas trop ça, honnêtement. Tu suis pas les cartes de hockey? Tu sais, j'ai su un peu, mais je sais pas sur moi si j'ai un Young Gun ou je sais que j'ai une Rookie Gold, là, mais à part ça, aucune idée de c'est quoi que j'ai ou j'ai pas. Je suis là. OK, il y a ta carte recrue. Je vois pas de Young Gun, mais il y a ta carte d'équipe Canada. Puis il y a ta carte Gold, Golden Rookie. OK, mais quand même, si t'en as pas une, ils t'en donnent pas une à toi, là. Non, honnêtement, non. Des fois, il y a des fans, je me rappelle, il y a 2 ou 3 fans qui m'ont donné des cartes de moi, qui m'ont dit, tu n'en veux-tu une? Je dis, pourquoi pas, tu sais, je vais donner ça à mes grands-parents ou peu importe. Fait que, une fois ou deux, je pense que j'ai eu des cartes, mais sinon, non. Il y a personne qui m'en donne. On va appeler au per deck. On va appeler au per deck pour régler ça. On va appeler au per deck pour régler ça au plus sacré. Là, peux-tu donner une carte de lui au patinet? On va appeler Émilie. Émilie, elle va fixer ça. Hein? On va texter Émilie, elle va arranger ça en 2 secondes. Québec, là, c'est comment? Est-ce que quand t'es... Dans le fond, tu sais, avec tout ce qui s'est passé avec toi au courant des dernières semaines, là, t'es la biggest star de Québec, là? Écoute, je sais pas si je bats Frank avec ses confinements et tout, là, mais... Frank? C'est qui, Frank? François! Tu l'appelles Frank? C'est sûr que je l'appelle Frank maintenant aussi, man. Le Frank. Non, c'est ça, écoute, c'est sûr qu'avec un couvre-feu pis tout, je sais pas si tu le bats, mais sérieux, je suis pas encore retourné, fait que je sais pas, tu sais, je sais pas vraiment ce qui se passe, là. Yo, toi, t'es, en tout cas, là, on a presque fini le pad, là, mais toi, t'es triste pendant la pandémie parce que, bro, avec le World Junior que t'as eu, t'aurais mangé gratuit dans tous les restaurants, là. Ouais, c'est ça, exact. Puis l'autre affaire que je voulais te mentionner aussi, c'est très nice que tu as fait, là, d'aller voir chaque joueur puis de les serrer dans tes bras, là. Je sais que ça avait fait le tour, là, comme, tu sais, c'est sûrement un instinct, là. Puis t'as été capitaine avec Moncton, t'as été capitaine avec Val-d'Or. Fait c'est ton instinct de capitaine qui est ressorti, mais tu sais, conte-moi un peu ce moment-là, là. C'est quand même quelque chose, là. Écoute, tu sais, je pense que quand il restait 20 secondes à la game, on est comme... Parce qu'honnêtement, moi, je suis arrivé en 3e, je me suis dit, c'est sûr qu'on revient. J'étais sûr et certain, je me suis dit, c'est sûr qu'on revient. Les gars, ils croyaient, on s'est dit, crif, on a scoré autant de buts, 16 contre Allemagne, 10 contre Suisse, 5 contre Russie, on s'est dit, crif, on va en scorer un, puis après ça va commencer un autre. Fait que là, on y croyait, mais quand il restait 20 secondes, j'étais assis à côté de Holloway, je pense, ou de Mercer, puis je me suis reviré. J'étais assis sur le banc, je me suis reviré, puis j'ai dit, tabarnak, tu sais, c'est fait, là, on perd. Il reste 20 secondes, puis quand après ça, c'est le buzzer a sonné, j'ai vu les gars, tu sais, j'ai vu Cousins qui a connu un tournoi incroyable, là. Barham, qu'en 3e en finale, il a peut-être joué 18 minutes sur 20.
J'ai vu les boys qui étaient à terre, qui étaient en train de pleurer pis tout, puis je me suis dit, pas je vais être là pour eux autres, mais je veux juste leur faire savoir que c'est pas de leur faute, là, parce que je le sais que Cousins, il aurait aimé ça scorer. Je sais que Byram, il aurait aimé ça scorer, puis qu'il prenait ça un petit peu plus personnel. Fait que, j'étais allé voir, puis je leur ai dit que c'était pas leur faute, puis que, juste de faire sentir que j'étais là pour eux autres, là. OK. Mais moi, je trouve ça powerful. Moi, je trouve ça powerful qu'est-ce que t'as fait parce que ça me surprend, mais je trouve ça intéressant que tu dis, yo, moi, j'étais sûr qu'on revenait. Parce que moi, naturellement, j'écoutais la game, puis j'étais comme, yo, les Américains sont en train de détourdir mes boys. Moi, je voulais embarquer, frapper quelqu'un sur la glace pour les Américains, là. J'étais comme, ils sont en train de détourdir. À quel point les patins, ils étaient vite sur la glace, man. Ouais, honnêtement, c'est sûr que la première période nous a frappé un peu, là. Je veux dire, habituellement, on sortait en première, on était, contre la Russie en demi-finale, on a scoré 3 goals en première, on s'est dit, si on sort fort en première, puis on les mange, c'est là qu'ils vont commencer à chercher un peu, puis finalement, c'est vraiment le contraire. Moi, je jouais, à la première période, je jouais avec McMichael puis Cousins, on jouait contre Zegras, Kaliev puis Turcotte, puis ils ont vraiment pris le contrôle, là, on jouait plus en des zones qu'en zones, puis pour une ligne comme nous autres qui était plus offensive avec un McMichael puis Cousins, de jouer en des zones, ça faisait que on pouvait pas jouer en zones puis prendre du momentum puis tout. Fait que je pense que ils nous ont mangé en première. On a essayé de revenir en deuxième, en troisième, mais je pense que c'était trop tard un peu. Mais en tout cas, tu sais, comme je te dis, cette équipe-là va go down, va faire partie des bonnes de Team Canada. Tu peux être fier. Je sais que c'est pas facile les médailles d'argent, mais l'émotion que tu as donnée au Québec en temps de pandémie, là, ça c'est quelque chose que tu peux être vraiment vraiment fier de toi. Puis bravo, Ouais. je dis le Québec, mais le Canada en entier là, parce que tu étais sur Sportsnet, ESPN, TSN, partout. Donc bravo pour ce que tu as fait. Puis continue ton bon travail. Puis s'il y a quoi que ce soit. Comme je dis à chaque boys, sur quoi que ce soit, je suis un Instagram DM away de te donner le coup de main. Là. Ben merci, brother. J'apprécie beaucoup. C'est très gentil. Fais attention à toi, my man. Yes, un gros merci. Yes. Le partenaire finit l'entrevue en disant boitait. C'est comme ça que je vais dire brother maintenant. Hey, boitait. Je t'aime, Jaco. Tu es un great guy. Tu as un beau futur devant toi. Puis comme j'ai dit sur le pod, comme je dis à tous les joueurs, que ce soit toi, Pierre-Luc Dubois, et Victor Mété, je le dis à tout le monde, t'as besoin de moi, je suis là, I got your back. Puis c'est comme ça qu'on fonctionne, nous autres, sans restriction. C'est une grande famille, que ce soit Kim Lamar, que ce soit Michael Kingsbury quand tu viens sur le Kim Clavel, quand tu viens sur le pod, de partie de la famille. Quand tu acceptes de venir sur le pod sans restriction, c'est parce que tu acceptes t'achètes nos valeurs. Tu comprends? Nous, on n'a pas des vagabonds sur le podcast. Il y a des gens qui sont pas sur le podcast, puis que les gens me disent, mais pourquoi cette personne-là n'est pas sur le podcast? Parce que ces gens-là n'ont pas les mêmes valeurs que notre podcast à nous. Ils supportent pas les mêmes choses. Ou on s'entend pas bien. Ou c'est des vagabonds. Ou des vagabondes. C'est tout. C'est pas compliqué, moi. Moi, je ride avec les gens qui sont positifs. Je ride avec les gens qui veulent aider les autres, qui veulent aider la communauté, qui veulent faire du bien autour d'eux. Je vais pas rider avec des fous de vagabonds. Là. I'm just saying. Là, les gens calculent que telle personne n'est pas venue sur le pod. Est-ce que c'est pas tout le monde, naturellement? Mais il y a des vagabonds, puis des vagabonds que j'ai pas invités. Puis il y en a d'autres que j'ai hâte de parler. Mais un que j'avais vraiment hâte, c'est Jacob Pelletier. So, merci Jaco. Fais attention à toi. On est avec toi, on est derrière toi. Puis, plus important de tout, on est fiers de toi, Jaco. On est très, très fiers de toi. Sur ce, c'est fini. Yo, faut que j'achète d'acheter des cartes de hockey, là. J'essaie de... Parce que j'ai trouvé une Alexis Lafrenière pour moi. Je l'ai mis dans mon petit affaire, là. Mais là, je veux une Alexis Lafrenière pour mettre à l'encan pour la classique KR, là. Fait que là, j'achète des cartes de hockey parce que je me dis... J'ai trouvé la Lafrenière genre à mon deuxième paquet. Fait que là, je me dis, damn!
doigt de fée, tu comprends? Je suis bon, je suis là. Mais, celle-là, je la garde. Mais j'en veux un autre pour le classique KR. Mettre à l'encan. Là, dans mon bureau, là, moitié papier de chèque, de feuilles de temps de job. L'autre moitié, c'est des foot. Je dois avoir 1000 cartes de hockey sur mon bureau en ce moment, pour rien. Non, 1000 cartes pour rien sur mon bureau. Là, c'est mon rent. C'est mon rent la soirée, la journée. Tantôt, c'était Pierre-Luc. Là, c'est les cartes de hockey. Là, Pierre-Luc va bien, guys, ok? Arrêtez de le tweet. Arrêtez de faire des tweets imaginaires avec le patinet. Le patinet va bien. Puis un jour, quand tout va être fait, je vais venir sur le pod, puis je vais drop les verses dans une des intros. Je vais drop l'histoire complète dans une des intros. OK? Mais, faut que ça marche. Il faut qu'il soit heureux, puis qu'il soit d'accord avec ça. Mais sinon, ça veut dire ça entre moi puis lui. Puis ma job, c'est juste vous dire, petit patinet va bien, puis laissez-le tranquille. Je vous dis, bye.